À présent, Madame Laure Miller pour le groupe Renaissance. Merci Madame la Présidente. Ma question s'adresse à Monsieur le garde des Sceaux. Monsieur le ministre, il y a quelques jours, le Premier ministre prononçait un discours fondamental à Viry-Châtillon sur le retour de l'autorité. Ce discours déclinait des objectifs largement partagés par les Français. Restaurer l'autorité à tous les niveaux, faire évoluer les peines et les sanctions pour qu'aucun acte ne soit jamais laissé sans réponse, affirmer nos valeurs républicaines, renforcer enfin notre stratégie contre la drogue, terreau de toutes les délinquances. Dans la foulée, les consultations ont débuté, avec en parallèle, de part et d'autre de cet hémicycle, les vieilles rengaines qui reviennent encore et toujours. Il y a ceux qui nous expliquent que tout cela relève du pur fantasme, qui continuent à assumer la culture de l'excuse, mais qui jouent par ailleurs les pompiers pyromanes en distillant la violence dans chacune de leurs prises de position, appelant même au soulèvement. Et puis de l'autre, il y a ceux qui nous dépeignent la France comme un enfer sur terre. Chers députés d'extrême droite, quelles sont vos solutions à part des mirages, des propositions de loi mal rédigées qui piétinent notre Constitution ? Loin des populismes de tous bords qui font croire aux Français que les solutions sont simples, la gravité de la situation, comme l'attente si forte de nos concitoyens, nous impose de répondre avec mesure et efficacité. Répondre avec mesure, c'est décrire la réalité, toute la réalité, mais rien que la réalité. Répondre avec efficacité, c'est prendre le temps de la concertation pour étudier les solutions sur la base d'un travail scientifique et technique. Aujourd'hui, la majorité prouve que la volonté politique et la fermeté sont de retour. Je veux saluer ici la circulaire pénale diffusée dès hier soir dans nos juridictions et qui garantit le respect effectif et total de la laïcité, répliquant ainsi avec force à l'offensive islamiste qui sévit dans nos quartiers et certaines de nos écoles. Monsieur le garde des Sceaux, le sujet qui est sans doute le plus difficile à résoudre, c'est celui de la responsabilité parentale. Oui, il nous faut davantage accompagner les parents dépassés. Mais oui, nous devons engager aussi plus fortement la responsabilité des parents défaillants. Monsieur le ministre, quelles pistes envisagez-vous à ce stade pour remettre les parents au cœur de l'éducation? Je vous remercie. Merci beaucoup. La parole est à Monsieur Éric Dupond-Moretti, garde des Sceaux et ministre de la Justice. Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs les députés, Madame la députée Laure Miller, j'ai envie de vous dire que tout est dans le discours que vous avez qualifié de fondamental que le Premier ministre a prononcé à Viry-Châtillon. Bon, d'abord, on ne part pas de rien, on part du Code de justice pénale des mineurs. Certains ont le Code de justice pénale des mineurs honteux aujourd'hui. Mais je rappelle que le Rassemblement national l'a voté. Je le redis, l'a voté à l'unanimité. Et puis ensuite, nous avons des mesures nouvelles parce qu'il faut toujours que l'on réfléchisse. Et on ne s'interdit rien. 8 semaines, pardonnez-moi, de concertation. Elles ont dès ce matin commencé à Matignon. Elles commencent au ministère de la Justice dès demain. Je recevrai les conférences de magistrats, les organisations syndicales, un certain nombre de parlementaires qui veulent venir pour nous faire des propositions, pour qu'on en discute. Enfin, tout ça aboutira à un certain nombre de mesures. Il y a d'ores et déjà des mesures concrètes qui existent. Nice, les internats éducatifs qui sont là pour aider les mamans seules. Et elles nous disent merci aujourd'hui d'avoir pris en charge des gamins que la loi ne permettait pas de prendre en charge à raison de leur âge et à raison du fait qu'ils n'ont pas commis d'infraction. Puis la circulaire que vous avez évoquée, puis une autre circulaire qui va intervenir très prochainement et qui permettra de mettre en place le tu casses, tu répares, tu salis, tu nettoies. Et cette fois-ci, j'ai appris par cœur la formule du Premier ministre. Et puis naturellement, nous avons d'autres pistes. Toutes les réflexions sont ouvertes et sont les bienvenues parce que ces sujets, ce sont des sujets transpartisans que l'on ne peut pas instrumentaliser à des fins politiciennes, comme l'a rappelé, je veux m'incliner un instant, comme l'a rappelé le papa du petit Matisse. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. La parole est à présent Madame Alexandre